Shalom, shalom, grande famille, apôtres, serviteurs de Dieu, prophètes, fidèles, soyez tous bénis dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. L'enseignement du jour, c'est pourquoi ne pas danser des danses profanes dans l'église ou sur des chansons chrétiennes. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, le Seigneur nous a emmené son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Et c'est celui-là qui permet notre affranchissement. Cherchons le Seigneur, cherchons le Saint-Esprit, afin que les mystères cachés nous soient révélés, afin que ces paroles, afin que ces mystères qui ne sont pas révélés dans la Bible, nous soient révélés par le Seigneur. Je reviens au terme d'aujourd'hui qui est pourquoi ne pas danser des danses profanes à l'église ou sur des chansons chrétiennes. Bien-aimés, souvenons-nous, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, il siège dans la louange et l'adoration. Louer le Seigneur, c'est aussi prier. Les 24 vieillards le louent, l'adorent. Nous savons que même la louange, l'adoration, adoucit nous-mêmes nos propres mœurs. Qui est un adage qui vient du monde. Mais la musique chrétienne fait bien plus que ça. Elle va adoucir nos mœurs, mais non seulement nos mœurs, mais cette musique va nous connecter au royaume des cieux. Bien-aimés, la question c'est pourquoi ne pas danser des danses profanes sur la musique chrétienne? Il est très dangereux de le faire. Dans un mouvement d'euphorie, au sein de l'église par moments, nous nous laissons aller. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons encore des cellules souches qui nous rappellent l'état dans lequel nous étions avant de devenir chrétiens. C'est-à-dire des gens qui fréquentaient des bars, des boîtes de nuit, des maquis, où nous étions des danseurs. Pris par le mouvement de la musique, on danse. C'est la seule musique, c'est la seule danse que nous connaissons, parce que nous les avons vues à la télé. C'est ce que nous avons appris. Nous n'avons pas appris autre chose. Et donc c'est cette danse-là que nous connaissons. Bien-aimés, dans un mouvement de louange, d'adoration au Seigneur, où une certaine ambiance se fait sentir, certaines personnes se laissent aller avec des danses profanes au sein de l'église, sur des musiques chrétiennes, sur la louange, nous dansons des danses profanes. D'aucuns diront, mais quelle danse allons-nous danser si nous ne dansons pas? Et comme argument, ils disent, mais David a bien dansé, pourquoi n'allons pas nous en faire autant? Mais je peux vous dire que David a dansé, mais n'a pas dansé de danse profane. Et je lis la parole dans Samuel 6, verset 16, qui dit, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Le Seigneur n'a pas dit, il n'est pas écrit dans la Bible que David a dansé une danse profane. La Bible n'a pas dit qu'il a dansé une danse qui reflétait le monde des ténèbres. Bien-aimés, souvenons-nous, le diable était le chargé de la louange et de l'adoration. Donc les mystères cachés dans la louange et l'adoration, il les connaît mieux que nous. Il connaît la Bible mieux que nous. Il connaît l'univers mieux que nous. Il connaît la création mieux que nous. Et il sait très bien que dans la louange et l'adoration, le Seigneur Jésus-Christ siège là. Il ne permettra pas que vous louez le Seigneur avec des pas de danse qui, selon lui, n'a pas une origine diabolique. Si nous ne connaissons pas de danse,
nous pouvons seulement nous mouvoir. Ce n'est pas parce que nous avons connu les maquis, nous avons connu des danses profanes, que nous allons répercuter ces danses-là sur la musique chrétienne de notre Seigneur. Souvenez-vous que notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est un Dieu jaloux. Il est écrit dans Exode 34, verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. La parole le dit clairement. Un second nom de notre Seigneur, c'est jaloux. Il s'appelle jaloux. Vous voyez une forme de jalousie que nous pouvons manifester lorsque quelqu'un veut s'accaparer de quelque chose qui nous appartient, à plus forte raison notre Créateur. Posez-vous la question. Vous louez votre Seigneur, en esprit et en vérité, dans toute l'adoration, vous êtes connecté au Seigneur, pour que votre louange puisse monter jusqu'à lui. Et pendant cette louange, vous dansez une danse profane. Vous faites des mouvements qui appartiennent au diable. Nous ne savons pas d'où viennent ces danses-là. Certains viennent du monde des ténèbres, et vous dansez ces danses-là. Sur la chanson chrétienne qui est censée louer le Seigneur, et vous oubliez que notre Dieu est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Et il est un Dieu jaloux, et son nom est jaloux. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place du Seigneur parce que nous ne pouvons pas sonder ses pensées. Mais essayons de le faire un instant. Ayant de la jalousie, est-ce que vous pouvez permettre que le diable puisse introduire sa danse pour louer lui le Seigneur? Jamais. Certains dansent des musiques du terroir, de leur village, sur la musique chrétienne. Je suis désolé. Arrêtez ces danses. Elles ne peuvent pas louer le Seigneur. Si vous voulez vous mouvoir, faites des mouvements, faites tout ce que vous voulez, mais évitez de danser des danses profanes devant le Seigneur. Sinon votre prière ne sera pas entendue, votre adoration ne montera pas vers lui. Et c'est clair, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas qu'une danse profane vienne danser sur sa chanson pour le louer. Jamais. Et il ne sera pas là. Parce que les danses ancestrales et les danses du monde sont dansées par des démons. Nos ancêtres dansaient ces danses qui sont dans nos familles, dans certaines régions. Les démons les faisaient danser ces danses-là pour les adorer eux, pour adorer des esprits, pour adorer des entités. Et ils leur ont inculqué ces valeurs, ces danses-là. Ils leur ont montré ces danses-là. Et vous dansez ces danses de démons sur la chanson du Seigneur. Bien entendu, il ne sera jamais là. Et votre adoration ne montera pas, vous ne serez pas bénis. Notre Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe, il est un Dieu jaloux. Ses lois ne sont pas négociables. Sa position n'est pas négociable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors arrêtons de danser des danses profanes sur des chansons chrétiennes. Parce que notre adoration risque de ne pas monter. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas que le diable s'introduise dans son adoration et sa louange. Notre Dieu est un Dieu jaloux qui risque de punir parce que nous nous serions égarés à cause des danses qui appartiennent au diable. Donc le Seigneur ne peut pas permettre que tu danses une danse qui a appartenu à des ancêtres, à des démons ancestraux sur sa musique. Jamais il ne le permettra. Il risque de ne pas t'exaucer pour ces raisons-là. Alors, si vous voulez vous mouvoir lors de la musique chrétienne, si vous êtes dans l'euphorie, trouvez des pas de danse. Essayez de vous mouvoir simplement, sans pour autant vous souvenir que vous avez été des profanes. Le Seigneur peut faire grâce. La louange n'a pas nécessairement besoin de grands pas de danse. Sinon, vous avez nécessairement besoin de délivrance. D'être délivré des esprits ancestraux, des danses ancestraux et des danses profanes. Voilà un point de délivrance encore. Bien-aimé, je prie que toutes les puissances des ténèbres ancestrales, des danses profanes qui siègent encore dans votre esprit disparaissent par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'au sein de votre communauté, qu'au sein de votre église, que les danses profanes ne subsistent pas. Mais que la mouvance chrétienne de Jésus-Christ de Nazareth s'empare de vous et vous permette de demeurer dans une louange, une adoration
qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés et que le Seigneur nous conduise dans ce système qui vient de lui à pouvoir épurer, écarter tout ce qui appartient au diable dans nos communautés. Et que le Saint-Esprit prenne la place. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde et qu'il veille sur vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.